Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette première vidéo sur Tesla Limited Solar Clown, dont je vais référencer le nom par TDUSC pour des raisons que c'est plus simple à dire, lol. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, comme vous avez vu au titre. On va pas faire une vidéo où j'explique mon sortie de jeu, ça arrive, c'est en cours de préparation, mais ça doit prendre un petit peu de temps pour des raisons autres que j'ai 5 vidéos en préparation et que je ne sais pas comment faire en sorte que toutes ces vidéos marchent, mais elle arrive. Ne vous inquiétez pas, elle sortira bien entendu avant la fin des éditions Gold, mais avant aussi le début de l'arrivée des éditions standard. Vous pourrez démarrer le jeu avec les infos clés en main. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire un petit tuto du Frame pour une seule et unique raison. Je suis un petit peu numéro 2 actuellement de mon clan, qui est donc les Sharps, qui est donc le clan ici, le plus gros clan entre guillemets du jeu, en termes de membres. Donc l'event actuel, c'est une bataille de clans challenge de Frame, c'est-à-dire qu'en gros, dans le jeu, il y a un système qui s'appelle le Frame, qui en gros permet de faire de l'argent. Dans Tesla Unlimited 2, ils appelaient ça le Free Ride Instant Money. Mais en gros, tu devais faire des figures et tu gagnes de l'argent dépendant des niveaux que tu atteignais. Le Frame dans TDUSC, c'est la même chose, sauf que c'est un petit peu plus nerfé que sur notre jeu, et c'est un petit peu différent. Mais comment ça se fait-il que toi, tu peux arriver numéro 2? Vous allez me dire. Eh bien, je vais vous présenter ma stratégie. Et avant de présenter ma stratégie, on va vous présenter le lieu où on est. Alors, vous voyez, j'ai déjà fait quelques runs pour tester. Voilà, le frame c'est reset. Donc, je suis ici. C'était pas, c'est normal. Je vais vous montrer pourquoi. Ici, on est sur une petite route. En guillemets, on n'est pas sur une route énorme, mais on est sur une 6 voies. C'est-à-dire qu'il y a 3 voitures qui peuvent passer d'un côté, 3 voitures qui passent de l'autre. Vu qu'on est à Hong Kong, logiquement on passe de ce côté-là, on passe du côté gauche, du côté de la voiture où on passe. Sauf que là on va rouler à droite, comme des bons français parce qu'on est chieurs, on est des chieurs, hein. Mais surtout pour une seule chose, le bonus contresens. Et c'est là où je vais vous montrer tout ça. Pour accéder à cette zone, téléportez-vous ici, qui est la station-service de Wan Chai Est, qui est une partie du district de Wan Chai. Voilà, c'est marqué en dessous. Et parce que c'est littéralement la seule station-service qui fait tomber exactement sur cette route-là. Et après, on va continuer comme ça et s'arrêter à partir d'ici. Genre là, il y a un endroit où on va devoir s'arrêter parce que on repart après sur une route officielle, une route voilà. Je crois que c'est ici. Voilà, je vous montrerai, mais c'est pas vraiment pas très loin. L'objectif est de démarrer d'un côté, de faire toute la run en contresens, de s'arrêter avant la sortie de l'autoroute et de redémarrer en fait. Et en faisant des multiplicateurs. Avant de démarrer, il faut que vous sachiez une chose. Pourquoi j'utilise cette voiture? All-wheel drive, bonne tenue de route, et surtout, et je dis bien surtout, ce truc. On va maintenir le gaz et l'accélérateur pour burner. C'est super important pour démarrer le combo. Go! Et pourquoi je me sers vraiment de cette voiture, vous allez très vite le voir, et je vais expliquer dès qu'on arrivera à ce moment-là. Donc là, on va faire quelques petites esquives pour monter le multiplicateur du frame. Le frame est super important, surtout le multiplicateur. Parce que plus tu as un multiplicateur haut, et plus tu peux faire d'argent. Parce que tu gagnes plus de points, ce qui est d'une logique imparable. Voilà. On va monter jusqu'à la limite de l'esquive, qui normalement doit déjà être atteinte, je pense. Et là, on va redémarrer, hop là, gaz et frein à main, on refait un burn. On refait un 0 à 100. Là, on est à 2,4, 2,5. Et ok, on a capé, on est à 2,5, on est au max du frame. On attend qu'une voiture spawn, c'est super important. Et là, on fait ça. On fait un 180, et dès que le 180 apparaît, on appuie sur l'accélérateur. Je vous remonte ça. Dès qu'il n'y a plus de voiture. Waouh. Hop là, accélérateur. Et après on se redresse, ça fait un 360. Et comme ça on peut grind littéralement le frame très facilement. Encore une fois, on fait ça. On évite de taper les voitures, hein, pas comme ce que je viens de faire. On va recommencer, hein, qu'on se replace exactement ici. Alors, moi j'en profite parce que là je me replace parce que bah on est à côté, donc j'en profite. Mais normalement vous pouvez redémarrer en ligne droite et vous referez les burns plus tard. Genre juste en fait faut que à chaque arrêt vous fassiez un burn. Et après voilà, ça devrait marcher normalement. Donc là, niveau de frame, pour le moment ça se passe plutôt bien. On n'a pas de voiture qui pose problème. On a le multiplicateur qui est bloqué, on est à 2,2 là de multi. Là on commence à déraper comme ça. Et on a tapé une voiture. Let's go.
Voilà, le plus gros problème de cette run là, c'est qu'il y a des voitures qui spawnent, et vu que le spawning dans ce jeu est très aléatoire, vous allez très souvent croiser des voitures qui vont venir vous faire chier. Et surtout, faut pas faire comme ce que je viens de faire là, faut rester à l'arrêt totalement, donc être à 0 km/h avant de lâcher le frein. Parce que sinon le burn ne marchera pas. 1,9, 2,1, et normalement si tout va bien on devrait avoir capé au niveau de l'esquive. 2,3, non on n'a pas encore capé, waouh. Waouh. Les bots, ça va? Encore une fois, on drift, on se replace, frein gaz, on accélère, burn. « 2,6, c'est bon, on a capé? Ok, on a capé. Là, on est déjà niveau 4, vous voyez. Et là, on commence à faire ça. On est à 3,1. Faut surtout maintenir le multiplicateur un maximum. Faut pas le perdre, hein. Faut vraiment pas le perdre. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais bon. Ça va, c'est pas compliqué. On refait une fois un 360. Et là, on est à 3,6. Et là, on est déjà niveau 6 frame aussi. Attends, on est à 3,7. Vous voyez que là, mes burns, ils font beaucoup plus de points. Et mes 0 à 100 aussi font beaucoup plus de points. Une troisième run. Là, sur le troisième run, on va atteindre niveau 7, niveau 8. Même peut-être niveau 9 sur certaines runs. J'aurais pas dû lutter. Oh, j'ai eu de la chance. Yes. Là, on est à 3,8. Là, on est au maximum possible du multiplicateur sans passer par deux autres, sans avoir de chance. C'est-à-dire qu'avec de la chance, on peut arriver à 4,0 parce qu'on va faire d'autres actions, telles que des entre-deux qui permettent en fait qui sont juste de passer entre deux voitures. Voilà. Fin de la troisième run, on est niveau 8 frame. On est à 4,0 parce qu'on a fait, j'ai fait un entre-deux. Là, les points devraient être plus rapides à grind. Ok, niveau 9. Et c'est là où ça commence à devenir un peu compliqué parce que on va avoir le multiplicateur à 4,0, mais on va avoir les choses qu'on fait qui font gagner plus de points, genre le 360 et le 180, qui vont devenir impossibles à refaire et qui ne gagneront plus de points. Mais vous inquiétez pas, j'ai tout prévu. Voilà. Là on va activer le 0 à 100, parfait. Ok, là on est en mode contresens, et là c'est là où le contresens et la haute vitesse vont commencer à carry. Parce qu'on a atteint la limite au niveau du dérapage, on a atteint la limite au niveau des 180 360, et pour atteindre le niveau 10, voilà, 360, voilà, niveau 10. Et comme ça on atteint le niveau 10, et avec, si jamais on peut continuer, on peut peut-être atteindre le niveau 11, mais là faut vraiment être, faut vraiment avoir envie de l'atteindre. Même moi, pour vous dire, j'ai pas atteint le niveau 11 parce que je trouve ça extrêmement chiant à atteindre. Parce que là vous voyez là, hop, je vais perdre le multiplicateur et c'est terminé. Là au niveau de la frame, c'est un peu mort. Je vais ralentir histoire de perdre un peu la frame qui me reste en trop, et après on va valider le niveau 10. Voilà, niveau 9, et là on va redémarrer une petite série. Plus ça va, c'est pas compliqué de remonter à ce niveau-là. Hop là, on valide. Frame niveau 10. Alors, j'ai validé mes encaissements. Mais logiquement, si j'ai pas dit aussi, non, bah voilà, je reste encore à ce niveau-là. Donc, j'aurais dû arriver à 750 000 points slash solar coins de gagner. Même si c'est divisé par deux l'argent qu'on gagne réellement. La réalité, c'est que j'ai eu 3 erreurs au niveau du jeu qui ont fait que ça n'a pas marché. Voilà, voilà. Donc, voici le tutoriel. Voici la zone où être. Voici le téléporteur où être. Maintenant, vous avez toutes les clés pour réussir à battre et à faire de cette bataille pour le frame un vrai combat. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Nosaria. See you soon everybody. Have fun. And bye all.